Mais l'Écriture ne dit pas c'est secondaire. Au fait, c'est par là que tout commence. Parce que le Seigneur a décidé de faire toutes choses nouvelles. Mais l'un des points de cette doctrine qui est le baptême en soi, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la nouvelle alliance. Déjà, on a entendu parler à travers les croyances qui ont précédé la doctrine que Christ a apportée, la nouvelle. Les peuples, les nations savaient déjà ce que voulait dire un baptême. Mais ce qui est nouveau dans la bouche du Seigneur Jésus lui-même, c'est lorsqu'il déclare qu'il a décidé de faire toutes choses nouvelles. Donc, il s'agit d'un baptême, mais dans la nouvelle alliance, dans sa nouvelle doctrine, on peut même dire ça. Parce que lui, il a été dès le commencement. Cela veut dire que le peuple juif, qui savait déjà, qui avait une notion sur le baptême, ben, il ne s'agit pas de ces notions-là. Parce que c'est un nouveau sacerdoce. C'est une nouvelle alliance. C'est sur des bases nouvelles. Alors, nous allons revoir, pas toute cette doctrine, mais quelques points. Et parce que je dis que nous allons revoir, mais nous allons revoir aussi quelques principes. Parce que pour bien comprendre une doctrine, il faut comprendre les principes qui viennent avec. Okay? Et lorsque nous découvrons cette doctrine du Seigneur, parce que dans sa doctrine, il y a plusieurs points, mais nous allons juste aborder un seul point ce matin. Il faut la garder. C'est pour cela, dans sa lettre à Timothée, au verset 20, 1 Timothée chapitre 6, nous pouvons lire, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Et je précise ici, il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous. Et la foi en Jésus-Christ implique les enseignements de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas extrapoler. Si Jésus cite Moïse, si Jésus valide quelque chose que Moïse a enseigné, ok. Mais s'il fait nouvelle toute chose, alors que Moïse a enseigné quelque chose qu'il a reçu de la part de Dieu, il faut laisser tomber Moïse à ce moment-là. Parce qu'il s'agit de la foi en celui qui est le nouveau. Donc, le souverain sacrificateur, le nouveau. Mais il n'y a pas de contradiction. Vous verrez qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Sauf chez celui qui veut trouver les contradictions. Moïse a parlé de Jésus, bien sûr, mais c'est Jésus qui amène la nouvelle doctrine. Alors, la circoncision, plein d'autres choses que Moïse a amenées de la part de Dieu, tant que Jésus, dans sa nouvelle doctrine, ne valide pas, ne dit pas, moi je vous dis, moi je vous commande, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas en train de biffer des enseignements dans la Bible, loin de là. Ils sont là pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour notre renseignement. Vous pouvez être renseigné. Cela peut nous aider dans notre marche pour comprendre comment Dieu agit ou comment Dieu a agi dans le passé, mais cela ne fait pas partie de la doctrine actuelle du Seigneur. Donc, précision.
pour que nous ne puissions pas croire en vain. Alors, avançons. À l'époque de Jésus, parce qu'il est entré dans ce monde, beaucoup de gens de son époque ont abandonné la foi. Mais aussi parmi les disciples, parmi les croyants, parmi le peuple. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Ben, ils l'ont fait, soit parce qu'ils ont voulu garder les traditions, parce qu'ils ont trouvé que les coutumes étaient mieux que la parole, esprit et vérité. Tout simplement parce qu'ils ont rejeté le Christ et son enseignement. Parce que pour eux, ce n'était pas lui. Il fallait attendre un autre Messie qui devrait venir. Donc, il y avait beaucoup de raisons qui ont fait qu'ils ont abandonné la foi. Pourquoi ils ont abandonné la foi? Parce qu'ils avaient déjà une certaine foi avant même que Jésus vienne. Ils croyaient déjà en Dieu. Même ceux qui croyaient en Jésus, mais à un moment donné, ils ont cessé de le suivre. On dit non. Tes paroles sont dures. Donc, ils étaient avec lui, ils ont cessé de le suivre. Mais j'aimerais juste apporter une précision que ceux-là qui avaient la foi à Abraham, ceux-là qui avaient déjà la foi au Dieu d'Abraham, ils ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce que Abraham, Moïse, tous les prophètes, ils ont parlé de moi, disait Jésus. Mais me voici, j'arrive. Vous vous accrochez à une certaine loi, à des préceptes. Et moi, qui est la lumière, vous me rejetez parce que vous voulez demeurer dans les ténèbres. Donc, que ce soit à propos de la foi, que ce soit à propos de la croyance, lorsque nous parlons d'un domaine ou d'une doctrine, ne vous éparpillez pas. Donc, gardons les yeux fixés sur le Christ et sur ce qu'il a dit. Bon, encore un autre point, avant d'entrer dans l'enseignement. Parce qu'il ne faut pas que, en parlant du baptême comme doctrine du Christ, bien qu'étant élémentaire, mais important, le baptême, dans le plan du salut, il faut que nous apportions quelques précisions encore. La grande majorité des religions sont constituées par soit des chartes, soit des lois, soit des règles, soit des codes. On peut aller plus loin, des credos, des dogmes. Mais ce n'est pas parce qu'on a des credos ou un credo ou des dogmes que c'est mal. Mais j'aimerais relever ici un point important. Lorsque cela devient, lorsque l'application de ces règles sont faites de manière contraignante, c'est-à-dire lorsque on oblige les gens de le faire, indépendamment de leur volonté, c'est ce point-là que j'aimerais porter. Comme clin d'œil pour dire haut et fort ce matin, voilà une secte, voilà une fausse religion, voilà les gourous, même si quelqu'un essaie de me salir en disant que je viens ici pour parler mal des pasteurs, c'est leur problème. C'est parce qu'eux, ils travaillent pour ces gens-là. Je veux vous donner des vérités. Lorsque Jésus est controversé, lorsque Jésus est rejeté, par qui
allez regarder dans la Bible. C'était des gens comme nous, vous et moi, c'était des responsables. Là, on dit rien, vous n'avez aucun argument. Parce que les controverses se trouvent dans la parole de Dieu. Je vous donne Jean chapitre 7. Lorsqu'on dit à notre Seigneur qu'il a un démon par des gens qui étaient en quête de la vérité, ou lorsque Jésus reprend sévèrement des hommes qui sont censés les suivre, mais selon la sainte doctrine, vous n'avez aucun argument. Mais lorsque moi je viens ici, j'enseigne la vérité, je ne suis pas le nom des gens, vous pensez que vous pouvez vraiment me fermer la bouche, me décourager en disant, il vient ici pour parler mal des pasteurs. D'abord, qui sont ces pasteurs-là? S'ils sont vos pasteurs, mais suivez-les. Suivez-les. Moi, je ne viens pas ici citer un pasteur. Est-ce que vous m'avez déjà entendu nominalement citer le nom d'une pasteur ici? Moi, je parle des doctrines qui sont fausses, mais j'enseigne la vérité. J'aimerais bien, si vous êtes là, je suis prêt même de faire un échange télévisé avec vous. Mais on doit respecter certains normes. Même si on les fait à deux, mais il faut que tu sois d'accord que je le projette en ligne. Après, je le mets sur YouTube, que je demande à tous les membres de l'Église du Christ, partout où ils sont, de commenter pour voir si tes arguments vont tenir. Parce que la doctrine de l'Église du Christ est connue. Je ne suis pas le seul prédicateur de l'Église du Christ. C'est quoi ces jeux d'enfance? Je suis prêt à échanger avec vous sur un sujet tel qu'il soit, mais à une condition, nous allons le mettre à l'épreuve de tous nos frères et sœurs dans le monde. Les membres de l'Église du Christ, je ne parle pas des non-membres. Je vais donner ce qu'un passage veut, tu vas dire les tiens, mais nous allons être filmés. C'est le seul test. Et je défie n'importe quel serviteur de Dieu avec qui vous êtes en contact. Je suis prêt à échanger dans la courtoisie avec lui, mais il faut que ça soit enregistré et nous allons publier ça dans les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'églises du Christ jusqu'à Haïti, partout dans le monde. Vous allez voir que la plupart ne connaissent pas Dieu, mais ils parlent pour détruire les âmes. Ils veulent détruire les âmes. Parce que si vous connaissez la vérité, vous devez être capable d'en parler en public, comme je l'ai fait. Je dis toujours aux gens, ne me contestez pas en secret. Ne vous cachez pas. Parlez en public. Si je fais un commentaire sur Facebook, sur YouTube, en ligne, mettez votre nom, mettez votre photo. Allons-y. Parce que moi, je ne cherche pas que le monde m'évalue. Je cherche les autres prédicateurs de l'Église du Christ qui viennent me contester, mais publiquement. Parce que j'ai des collaborateurs, ils sont partout aux États-Unis, dans le monde entier. Et ils ont fait leurs preuves. Ils servent le Seigneur comme moi ici, à l'Église du Christ de Montréal. Donc ça, c'est encore une précision. Donc, c'était ce petit jeu d'enfance-là d'envoyer les gens qui sont autour de moi pour qu'ils viennent me dire vos propos. Et le courage de m'affronter face à face. Mais Bible en main. Bible en main. Verset biblique, votre explication, il faut que ça passe. Parce que l'Église du Christ n'est pas seulement ce que nous sommes ici ce matin. Nous avons des frères dans le monde entier. Mais ce n'est pas non plus des frères là qui sont en train de tordre les Écritures. Parce que nous avons des frères aussi qui sont en train de détruire l'Église. Et nous les rappelons que il faut faire comme Timothée. Alors, lorsque la vérité
Et d'obliger, lorsqu'on vous oblige, lorsque votre volonté est sapée, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous devez faire ça, et vous n'avez plus le choix. Je suis en train de dire que la doctrine du Christ permet à une personne de rejeter le Christ s'il le désire. Mais les sectes, ils prétendent détenir une certaine vérité. Mais ils sont là pour salir, ils sont là pour médire, ils sont là pour calomnier, au fait. C'est pour cela que certains hommes politiques, ils ont utilisé la religion pour justement avoir le peuple sous leur coupe. Au fait, les endormir. Donc, les adeptes d'une religion qui est sectaire sont obligés de faire tout en obéissant aux règles, mais qui sont imposées, et même par la force. Mais il y a beaucoup de mensonges là-dedans, beaucoup de fausses promesses, au fait. Voici quelques exemples que j'ai trouvés. On va vous dire, on va vous imposer comment vous devez vous laver, et même le nombre de fois qu'il faut se laver par jour. On va vous le dire, mais dans le cadre d'une religion. Voilà comment les sectes fonctionnent. Voici comment les doctrines sectaires fonctionnent. Mais lorsque nous prêchons l'évangile du Christ, la vérité, ce n'est pas de manière sectaire. Pourquoi vous vous sentez visé? On ne peut pas vous obliger d'aimer Dieu ou d'aimer sa parole ou d'aimer Jésus. Non. Comment faire la prière? Le nombre de fois qu'il faut le faire par jour, même à quelle heure? Dans quelle position vous devez vous tenir? Debout ou accroupi ou assis. Ces choses-là démontrent un esprit sectaire. Ça n'entre pas dans le cadre de l'évangile, surtout l'évangile de la liberté que Christ nous a apporté. Ça n'entre pas. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, Dieu nous donne des dispositions qui sont en relief avec sa grâce. La grâce, elle est gratuite. Mais elle ne vous tombe pas sur la tête, du ciel vers la terre. Vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire et vous devez le faire de manière volontaire. Tout est grâce, c'est volontairement, c'est par amour que tout est fait dans la nouvelle doctrine. On va vous parler du respect des dates, mais des dates précises. Pour les carèmes, pour certaines fêtes dites religieuses, et il faut les respecter. Je suis en train de vous démontrer A plus B, c'est quoi une secte, c'est quoi une doctrine sectaire. Les anniversaires des morts, il faut les respecter. Autrement, on vous culpabilise. Et ces sectes-là ne sont pas seulement les grandes sectes dont vous faites allusion. Partout où vous allez, en croyant que vous êtes en train de chercher la vérité, mais vous allez dans des sectes, des hommes, où on vous manipule comme des bébés. Si vous ne respectez pas ces dates-là, si vous ne respectez pas ces anniversaires-là, si vous ne les faites pas, vous êtes des personnes étrangères. Vous êtes bizarres, en fait. Vous devez fêter vos anniversaires, mariage, vos anniversaires, naissance. Toutes ces choses-là prennent de l'ampleur. Mais dans les domaines de la religion, ça devient une religion.
Est-ce que je suis en train de mal parler? Je suis en train de dire que vous ne devez pas fêter votre anniversaire de mariage ou de naissance. Ce n'est pas ça que je dis. Mais lorsqu'on commence à vous faire croire que ces choses-là rentrent dans le cadre d'une religion, vous êtes dans une secte. Si vous commencez à croire cela vous-même, si vous pensez que celui qui ne vous souhaite pas bon anniversaire de mariage ne vous aime pas, vous êtes dans une secte. Vous-même, vous vous êtes mis dans une secte. Malheureusement, c'est ça qui a pris beaucoup plus d'importance aujourd'hui, sauf l'adoration de Dieu en esprit. Et ça va plus loin. Les sectes sont des champions dans les mariages arrangés. Ils arrangent tout. Toi qui dois te marier avec celui-là, Dieu a dit, Dieu a montré, donc le mariage arrangé. Et ça ne finit pas. Ils réglementent tout. Mariage religieux, il faut que ça se passe comme ceci, il faut que ça soit comme ça, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin jusqu'à parler de culte de mariage. Écoutez bien, culte de mariage. C'est une idolâtrie. Mais regardez dans toutes les religions du monde. Et aujourd'hui, là, oh, nous sommes mariés, mais on n'a pas encore fait les mariages religieux. Vous êtes sectaire. Parce que ce n'est pas dans la doctrine. Ce n'est pas dans la doctrine. C'est le mariage religieux qui n'est pas dans la doctrine. Mais le mariage est doctrinal. Ça fait partie de la doctrine parce que c'est Dieu qui l'a institué. Jésus en a parlé. Bon. Quoi manger? Avec qui il faut faire affaire? Tous les aspects de la vie sont imposés par la religion. Mais tous les aspects de la vie. Alors cet amour-là est forcé. Cet amour divin-là est forcé. Il n'y a plus la liberté là-dedans. La culture ou les cultures et les traditions sont divinisées, sont des dieux. Voilà ce que ça veut dire. Mais l'Église que Christ a bâtie prône la liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voilà. Mais elle prône la liberté de la personne. Elle respecte la personne. Dieu respecte ta volonté. Dieu, ce n'est pas un intrus. Je n'ai pas parlé donner volontairement. Ça va de soi. Okay? Ici, on enseignera toujours la libéralité. Que chacun donne volontairement comme il a résolu dans son cœur, sa contrainte, et ainsi de suite. Nous continuons jusqu'au retour de Jésus, c'est ça que nous avons. Mais si vous sautez la clôture, si vous voulez aller voir ailleurs, allez-y, vous reviendrez nous donner. Au moins, ayez le courage, ne vous cachez pas, de venir nous voir pour nous dire, nous sommes allés voir ailleurs pour voir si les fruits sont mûrs. Mais voici comment est-ce qu'ils se comportent. Voici comment est-ce qu'on nous traite. Non, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas de besoins. Non, c'est parce que nous, on suit la doctrine, on suit la parole. On a besoin de vous. Donc, l'amour du Seigneur, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais sur la base de la grâce, de la vérité, mais aussi, c'est sans contrainte. Si vous ne tenez pas compte de ces principes, c'est comme si vous avez mis Jésus de côté. Vous avez décidé d'entrer dans une doctrine sectaire. Vous êtes un religieux.
Donc, vous avez un esprit du monde. Et vous voulez que les gens vous soient soumis? Non, c'est pas ce que Jésus a dit aux disciples de faire. Il leur a envoyé de faire de toutes les actions des disciples. Non, ce n'est pas pour qu'ils deviennent des boss, que les gens commencent à les respecter, au mot, qu'ils mettent les gens au pas, à la pas. Non. Bien. J'ai tellement introduit, j'ai pris beaucoup de temps. Je vais laisser passer ce texte-là pour essayer quand même de parler de notre sujet. Matthieu 15, 12. Laissez-le. Écoutez, laissez-le, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Est-ce que Jésus a incité vos pasteurs? La réponse est non. Il les aimait parce que c'était des dirigeants de l'époque, des hommes instruits. Et Jésus est venu mourir pour nos péchés, mais pour leurs péchés aussi. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jérémie enfonce les clous. Pourquoi mêler la paille au froment? Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. C'est ce que nous essayons de faire. C'est pour cela, quand nous disons quelque chose, quand nous enseignons, mon frère, ma soeur, écoutez, nous sommes des marbres pour que tu prends ce que nous avons dit. Tu nous montres par les Écritures que nous sommes dans l'erreur. Nous ne voulons pas aller en enfer. Nous allons nous laisser persuader si tu es dans la vérité. Hébreux chapitre 10, écoutez. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante. Ce n'est pas par la route ancienne. Ce n'est pas par l'ancienne alliance. C'est une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire par sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu qui est l'Église, nous ne sommes plus avec les Aaron, nous ne sommes plus avec les Lévites dans la Sainte Alliance. Non. Je vous laisse les textes. Hébreux 10, 19 à 20. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Parce que l'enseignement est fait sous forme de questions-réponses. Donc, c'est moi qui pose les questions. Prochainement, ça sera vous. Mais je pose des questions, je réponds. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir les textes en bas. Vous pouvez aller d'abord étudier les textes et revenir avec les points. Bien, première question. Et toutes les questions, c'est des erreurs doctrinales qui est enseignée dans les textes. Nos corps ne sont pas lavés par l'eau pure du baptême. C'est pour ça que vous voyez ici. La Bible répond. Approchons-nous avec un cœur sincère. Nous allons lire les textes. Regardez. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Il n'y a pas de résurrection dans les baptêmes. C'est-à-dire les baptêmes, c'est un symbole. Il n'y a rien au fait qui se passe. Tout se passe avant le baptême. C'est une hérésie. Il n'y a pas de résurrection. C'est seulement quelqu'un qui est mort qui est ressuscité.
Écoutez, la Bible dit dans Romains 6, 4 à 6. Romains 6, 4 à 6. Notez les textes. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Physiquement, avant, après le baptême, tu peux manger ton casse-croûte. C'est-à-dire physiquement, tu es vivant. Okay? Mais spirituellement, avant le baptême, tu es mort spirituel. Et quand tu entres, tu es enseveli là. Et quand tu sors, tu es ressuscité pour une nouvelle vie. Sur le plan spirituel, ce n'est pas un symbole. Le symbolisme réside parce que Jésus n'est pas ici avec toi physiquement. Mais spirituellement, les textes nous donnent l'explication et nous ne pouvons pas ajouter. Troisième, il n'est pas nécessaire de descendre dans l'eau pour le baptême. Peut-être toi, tu ne te dis pas ça. Je suis en train de te dire ce qui est enseigné et ce que la Bible enseigne. Donc, ne me dis pas que je suis venu ici enseigner des choses qui n'ont rien à voir. Je suis en train de te montrer ce que la Bible enseigne. C'est pour cela, en bas de l'erreur, je te mets la Bible. C'est une révision. Parce que le problème, ce n'est pas combien de baptêmes il y a eu. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai baptême? C'est lui que vous avez eu. Soit il est vrai, soit il est faux. Il faut procéder comme ça. Écoute, il n'est pas nécessaire de descendre dans l'eau pour le baptême. Dans Actes chapitre 8, verset 36 à 39, quand ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. L'Évêque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Le verset 38, il fit arrêter les chars. Philippe et l'Évêque descendirent dans l'eau. Ici, nous descendons. Il y a les escaliers. Et il y a assez d'eau pour être enseveli. Cela veut dire que l'enseignement de quelques gouttes d'eau sur la tête, ou bien toi tu es passé sous un drapeau, ou bien, je ne sais pas, tu étais dans un baignoire, mais on ne pouvait pas t'ensevelir, tu es trop grand. Les pieds étaient à l'extérieur du baptistère, du baignoire. Mais on a fait juste une cérémonie. C'est juste tes mains, comme on se lave dans le baignoire, on a pris de l'eau dans les robinets, on t'a versé sur la tête, on a pris encore gobelet, on t'a versé sur la tête. C'est pas confort. Erreur. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'eau. Jean 3, 23. Lisez Jean 23. Vous allez voir. Ils ont choisi ces lieux-là parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et qui? Jésus et ses disciples. Jean-Baptiste. Bien. Le baptême est simplement un acte symbolique, corporel. Donc, c'est juste l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec le salut. Parce qu'on a été sauvés avant. Écoutez, réponse. Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre au péché. Écoutez bien. Celui qui est mort est libre au péché. Ça, c'est le verset 7. Posez-vous la question. Quand nous mourons avec lui, quand nous ressuscitons avec lui, l'Écriture dit clairement, ce n'est pas le baptême. C'est le moment. C'est le moment. Tu ne peux pas mourir avec lui, ressusciter avec lui en esprit, comme ça, à la volée, dans un avion. Non. Romain dit clairement, nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême et nous ressuscitons pour une nouvelle vie. Le texte est là. Regardez le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Donc, l'obéissance, le moment où vous obéissez à l'évangile de Christ, c'est lorsque vous acceptez de mourir et de rester avec lui dans les autres baptêmes. Mais vous avez déjà la foi, vous vous êtes déjà repenti de vos péchés.
Vous avez déjà confessé son nom. Vous avez fait la belle confession. Mais les moments où les anges, les humains sur la terre, les démons peuvent attester, tu choisis de commencer une nouvelle vie en Christ. C'est-à-dire, tu veux entrer en Christ. C'est lorsque, malgré que tu es un chef de bureau, tu es un ministre de Candace, de l'Éthiopie. Voici l'autre. Il avait des richesses, cet homme-là. Il avait une réputation. La reine de l'Éthiopie, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme respecté, respectable. Mais il s'est abaissé. Obéissance de cœur. Ce n'est pas le corps. Le baptême, ce n'est pas l'affaire du corps. Cœur. Le baptême est simplement une ordonnance de l'Église. Faux. C'est une erreur, mais c'est enseigné. La Bible dit dans Actes 10, 48, écoutez, il ordonna. Qui a ordonné? C'est l'apôtre Pierre. Là encore, ordonner ici, ce n'est pas que moi je vais te contraindre de te faire baptiser. Non, non, non. Pierre est en train de dire, écoutez, si réellement votre foi est authentique et que vous dites que vous l'aimez, voilà, l'heure est arrivée pour que vous puissiez démontrer votre obéissance. Alors, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, Saul de Tarse est passé par là, après avoir connu tous les déboires, après avoir même été aveugle. Il a plutôt recouvert la vue. Lui aussi, qu'est-ce dit? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Le fait d'être baptisé ne signifie pas que tu es moins instruit, que tu ne connais pas assez ta Bible. Non, tu veux obéir à celui qui est mort et ressuscité pour toi. Je vais terminer ici. Nous ne sommes pas enterrés au moment du baptême. Ça, c'est l'erreur. Et c'est enseigné. Je l'ai dit même au début. Non. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été enseveli. Les mots enseveli, ça veut dire seulement enterré. Pas enseveli n'importe où. Pas enseveli les jours que tu as cru. Non. Ayant été, écoutez bien, ayant été enseveli, donc enterré avec lui par le baptême. Tu coupes le baptême, il n'y a plus d'ensevelissement. Et s'il n'y a plus d'ensevelissement, tu es dans tes péchés. Parce que Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, enseveli, enterré, lavé, entrer en contact avec le sang de Jésus. Voilà ton obéissance. Bon, je ne peux pas sauter ça. Personne n'a jamais rejeté les conseils de Dieu en refusant les baptêmes. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Personne. Personne. Je vous donne le texte. Je ne fais pas de commentaires. Je laisse parler les Écritures. Luc chapitre 7, verset 1. Mais le pharisien et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, les docteurs de la loi et les pharisiens, qui n'avaient point été baptisés par Jean, ils ont rendu le dessein de Dieu inutile à leur égard. Ben, vous allez me dire, mais ça, c'est le baptême des gens. Mais écoute, avant qu'ils fassent toutes choses nouvelles, c'est ça là qui était valable. Alors, et ils ont refusé ça. Imaginez maintenant quand lui fait toutes choses nouvelles, il y a encore des gens aussi qui refusent le baptême de grâce au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Donc, il y a des gens. Oh, le baptême ne vous sauve pas. Je vous demande de lire 1 Pierre 3, 21.
Et là, on va s'arrêter. 1 Pierre 3, 21. Je demande à un volontaire, s'il vous plaît. 1 Pierre 3, 21. Le baptême ne sauve pas. Vous savez ce qui sauve, non? La foi, c'est... Mais écoutez le texte. 1 Pierre 3, 21. Juste ça. Allez-y. C'est toi de prière de baptême qui n'est pas la purification de prière du corps, mais l'engagement d'une bonne confiance envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi. Alors, résurrection de Jésus-Christ. Merci. Je vous laisse ce texte-là, comme nous avons dit, allez vérifier. Mais vérifiez aussi en même temps Jean 3, 5. Je vais prier parce que j'ai dit aujourd'hui, c'est moi qui pose. Vous n'avez pas le monopole des questions, je peux poser des questions aussi. Et je vous donne les textes, je vous donne les réponses. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses, revenez après. Vérifiez Jean 3, 5, parce qu'il y a certains qui disent l'eau dans Jean chapitre 3, verset 5 ne signifie pas l'eau. En vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Merci. Alors, si l'eau ici n'est pas l'eau, mais on a cité l'eau et l'esprit. Alors, on va lire comment. Si un homme est né de l'esprit et de l'esprit, non, si un homme est né d'eau et de l'esprit, cela veut dire l'eau. Dans les textes que le frère Barnabé a lu, c'est l'eau. C'est l'eau. Ça ne peut pas être autre chose. C'est cette eau-là. Alors, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu as pensé que toi, tu es entré dans le royaume de Dieu avant de naître d'eau et d'esprit, tu es... Cette doctrine, elle est fausse. Tu dois faire la bonne chose. Le baptême que tu as eu est nul. Parce que l'enseignement est faux. Prions. Tendre Père, c'est important que nous puissions faire toutes choses, pas comme nous voulons, mais comme ta parole nous enseigne. Permets que le cœur soit touché par ton esprit et que chacun fasse comme notre frère que nous allons accueillir ce matin, Gérard l'a fait il y a quelques jours. Ne permets pas que le cœur s'endurcisse parce que tu peux toucher le cœur. Que ton esprit vivifie. Aide-nous à nous examiner et à obéir à ton évangile qui est la vérité. Glorifie ta parole ce matin. Accueille-nous ce matin parce que nous venons devant toi avec nos cœurs brisés et nous voulons t'adorer. Et l'adoration sans l'obéissance est vaine. Tu nous as aimés, permets que nous puissions t'aimer en retour, mais sans artifice, sans intérêt caché. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu te bénisse.